Salut toi. Bon, avec les événements récents et tout pourri, ma chaîne a pris un tournant un peu bizarre. Et même si en ce moment pour moi c'est un peu chaud de savoir ce que je veux faire de ma vie, il y a des trucs qui changent pas, il y a des trucs qui continuent, il y a des trucs dont il fallait que je vous parle et dont j'ai quand même envie de vous parler. Donc je vais profiter de cette vidéo pour te parler un peu en même temps des derniers produits que j'ai reçus, des produits que j'ai testés, de faire un update sur ma couleur de cheveux, et aussi j'en profiterai à la fin pour te faire un petit update sur le visa et ma situation actuelle par rapport à tout ce qui est Australie. Donc j'ai mis un peu des produits à côté de moi que j'ai reçus et testés ces derniers temps et je voudrais te parler de ça. Et ensuite on parlera de tout le reste. Donc par quoi on commence ? On va commencer par le seul maquillage que je porte aujourd'hui qui est ce rouge à lèvres. J'ai encore des problèmes aux yeux et du coup genre je peux porter mes lentilles peut-être un jour sur deux, pas plus. Faudrait que j'aille chez l'ophtalmo. Mais en même temps j'ai tellement pleuré que je crois que j'ai juste explosé mes yeux, bref. Donc voilà, c'est pour ça que je ne suis pas maquillée du reste de la tête, j'ai vraiment juste du rouge à lèvres aujourd'hui. Et c'est un rouge à lèvres de la marque All Tigers. Alors j'en ai reçu deux, j'ai reçu ce rouge que je porte aujourd'hui et j'ai reçu ce rose. Que ce soit les vidéos et photos de Londres ou Porto, c'est forcément les deux là que vous m'avez vu porter, et même récemment sur Instagram. En ce moment je ne porte que les deux là, je les aime beaucoup. La marque qui me les a envoyés a l'air super cool. Le packaging dans lequel tu reçois les rouge à lèvres, si ça veut bien faire le focus. Oh ok, j'essaye encore un peu de découvrir cette nouvelle caméra. Donc le packaging est trop beau avec son petit imprimé jungle. Les rouges à lèvres sont vegan, ils sont cruelty free et ça pour moi c'est des valeurs que je trouve importantes. J'aime beaucoup quand le maquillage n'est pas testé sur les animaux. Ils sont super opaques, ils sentent bon, ils ont une texture qui est hyper agréable sur les lèvres et ils ont un rendu un peu mat. Par contre, alors, bon ok, mon seul bémol avec ces trucs là, c'est qu'ils sont pas du tout bisou proof, c'est-à-dire tu bois un verre, t'as les traces de ton maquillage dessus, pareil sur ta fourchette, pareil sur ton burger, pareil sur tout. Et moi c'est vrai que j'ai l'habitude d'avoir des rouges à lèvres qui sont absolument sans transfert. Par contre, en me les envoyant, on m'a aussi expliqué que pour pouvoir avoir des rouges à lèvres sans transfert, il fallait que ce soit quelque chose de très chimique et que la marque All Tigers essaye d'être au plus naturel possible et que du coup tu peux pas avoir une compo naturelle et un truc sans transfert. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Après comme dit, ça m'empêche pas du tout de les porter, je les porte quand même et je les porte régulièrement, mais c'est vrai que parfois je bois et après je me dis ah oui c'est vrai, parce que je n'achetais plus du tout de rouge à lèvres qui pouvait avoir des transferts et du coup j'étais plutôt habituée à pas avoir à faire attention à mon rouge à lèvres, ce qui... Enfin non, faut que je refasse un peu attention, mais les rouges à lèvres sont vraiment top, je les aime beaucoup beaucoup. Et puis je te mets le lien dans la barre d'infos en dessous parce que c'est vraiment... J'aime beaucoup l'état d'esprit de la marque, j'adore leur emballage et moi vous savez que l'emballage c'est un truc sur quoi je juge énormément. J'aime beaucoup les flacons, j'aime beaucoup les couleurs disponibles, j'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup tout ça. Donc les deux là dans la petite barre d'infos en dessous, et nous on passe au produit suivant. Ok, produit suivant, j'ai reçu un kit de la marque Saturday Skin. Alors il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est une crème pour le visage dans ce gros pot et l'autre, il y en a un des deux, je ne sais jamais lequel est lequel. Il y en a un, c'est un nettoyant visage et l'autre c'est une crème pour les yeux. Et j'ai pas encore testé le nettoyant visage parce que j'essaye de finir un autre pot. Et si tu me suis depuis un moment, tu sais que moi j'essaye de ne pas entamer des produits tant que j'ai pas fini les anciens. J'essaye d'éviter le gâchis et j'essaye de trier tous les produits que j'ai encore ici chez mes parents. Par contre la crème pour les yeux, avec mes yeux absolument défoncés en ce moment, j'en mets tous les jours et elle me fait beaucoup du bien. Et pareil pour la crème pour le visage. Et ce que j'aime beaucoup sur cette crème-ci, c'est qu'elle a pas d'odeur, genre il n'y a pas de parfum ajouté. Et en fait... au premier abord ça surprend parce que moi je fais partie de ces personnes qui reçoivent un produit et directement le sentent. Et celle-là n'a pas d'odeur. Alors je ne sais plus si c'est vegan, mais... Attends, laisse-moi chercher les infos. C'était bien noté quelque part. Je sais que c'est un truc du style... Oui c'est ça, c'est vegan,
ne contient aucun parabène, sulfate, parfum synthétique ni colorant synthétique. Donc c'est bien. C'est du bon, c'est du bien. Je suis pas végane dans mon alimentation, mais je me dis que effectivement, si on peut avoir des produits qui soient abordables et qui soient bien et qui sont pas testés sur les animaux, je vois pas pourquoi on teste sur les animaux. Après, je suis pas forcément à 100% clean là-dessus parce que quand on m'envoie des trucs qui sont pas forcément vegan, j'ai pas envie de les jeter, donc je les utilise quand même parce que j'ai pas non plus envie de faire du gâchis. Mais quand j'achète par moi-même, j'essaye de me tourner vers des trucs cruelty free et ou vegan. Et du coup je trouve ça cool. Ok, ensuite parlons maintenant de la marque Merci Andy qui m'a envoyé un petit kit de bain. Alors Merci Andy je connaissais pour les crèmes, les gels désinfectants pour les mains et les brumes rafraîchissantes visage que j'avais déjà eu aussi. Et j'avais apparemment loupé l'info qu'ils avaient commencé à faire d'autres produits et du coup je suis ravie de pouvoir tester d'autres trucs. Alors dans ce kit il y a ça, voilà, ça tu connais, tu sais ce que c'est, on n'a pas besoin d'en parler. Il y avait un gel douche, et je dis il y avait car il y avait un gel douche qui était très bien. Il avait des espèces de petites microbilles bleues dedans pour faire un peu comme un effet gommage, mais c'était pas des espèces de microbilles en plastique parce que quand tu te massais avec, elles fondaient, mais bon bref, elles disparaissaient. J'ai adoré ce gel douche, je m'en suis servi pendant genre 2 semaines et ensuite il a disparu. Genre il n'est plus dans ma douche. Alors j'imagine que mon petit frère a dû passer par là, l'a bien aimé, l'a mis dans son sac de sport pour aller au foot ou je ne sais quoi. Je n'ai aucune idée d'où est le gel douche, donc je peux pas te le montrer. J'ai cherché dans les 2 salles de bain, j'ai cherché un peu partout, je ne le trouve pas. J'imagine donc qu'il est vide et que a priori tout le monde l'a apprécié et moi aussi. Et par contre ce qui me reste et que je peux te montrer et que je ne partage pas, c'est une crème pour le corps. Bah crème pour le corps, ils appellent ça genre une mousse fouettée ou une... ouais, crème fouettée corps. Et j'aime beaucoup l'odeur. À chaque fois j'ai envie d'ouvrir pour remettre mon nez dedans mais aussi pour te faire sentir. Mais tu peux pas sentir mais ça sent super bon. J'aime beaucoup les petits visuels avec, voilà, avec les petits ovnis, les petites planètes etc. Et Merci Andy c'est une marque que j'aime bien aussi, j'aime bien Merci Andy, j'aime bien, ils sont marrants. Généralement ils envoient des petits newsletters drôles. Merci Andy c'est aussi une marque cruelty free et même que sur la petite boîte il y a marqué cruelty free parce qu'on aime trop les chatons pour ça. Et moi aussi j'aime bien les chatons donc merci Andy, merci Andy d'être cruelty free et de m'avoir envoyé ce kit, donc trop cool. Dernier produit dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui. Et nous pourrons faire ensuite le lien sur mon Visa puisqu'il s'agit de la marque Aussie qui est une marque australienne et ça c'est un soin intensif restructureur, c'est le 3 minutes miracle. Et si je ne t'en ai parlé je trouve ça super bizarre parce que bon il se trouve qu'on m'a envoyé ce produit de mémoire, ça m'a été envoyé par la marque mais via la plateforme Octoly et ça je trouve ça cool parce que honnêtement j'ai le même dans ma salle de bain. Bah j'ai pas le même parce que ça je crois que c'est le nouveau et moi j'ai l'ancien, genre le classique. Et donc ça vient d'Australie, c'est genre je sais pas comment dire, le meilleur soin reconstructeur que j'ai jamais testé. Là en ce moment mes cheveux ça va, ils sont pas très coiffés. Ah oui je voulais qu'on parle de mes cheveux avant qu'on parle de l'Australie aussi. Oups. Mes cheveux ça va, genre ils sont pas forcément totalement défoncés. Mais à l'époque où j'avais les cheveux encore vachement plus défoncés, les shampoings aussi, genre tu pouvais l'acheter même en cure à utilisation unique. Et j'ai adoré et c'est le soin que je conseille à tout le monde. Et je trouve qu'après une utilisation tu vois vraiment une différence. Et c'est vraiment 3 minutes miracle. Alors je trouve ça vraiment cool, j'adore cette marque. Du coup je suis super contente d'avoir reçu un nouveau tube parce que ça m'évitera d'aller l'acheter moi-même hein, vu que normalement je l'achète moi-même. Et je sais pas, ça sent juste trop bon, j'adore l'odeur et voilà. Il n'y a rien à dire, c'est un soin mais c'est un soin qui fonctionne super bien sur les cheveux. Et peut-être que la prochaine fois que j'ai les cheveux un peu défoncés ou quoi, je te ferai un avant-après pour te parler de ce truc là. Et donc basculons vite fait sur mes cheveux parce que je voulais vous dire, vous avez été super nombreux à réagir sur mes cheveux bleus et super nombreux à me dire que le bleu du haut était super, sous-entendu le bleu du bas est un peu moins super. Je suis bien d'accord pour dire que le bleu du bas est un peu moins super, surtout maintenant, je sais pas si tu vois à la caméra, ça fait gris, en vrai c'est vraiment vert foncé.
turquoise, vert foncé, donc les couleurs sont pas tout à fait les mêmes. Par contre sur la partie haute là, ça... forcément aujourd'hui ça va pas le faire. Si tu vois quand même là que mon oreille elle est encore bleue. Genre à chaque fois que je me lave les mains, quoique là ça doit être le 5e shampoing depuis que je me suis coloré les cheveux. Et c'est la première fois que mes mains sont couleur main. Genre ça fait une semaine que je dors avec une serviette noire sur mon oreiller parce que ça en met partout. Genre j'ai toute la nuque bleue, j'ai les oreilles bleues. Et je trouve que ça a mis hyper longtemps alors que normalement ça te fait ça genre entre le premier et le deuxième shampoing peut-être. Et après ça arrête. Et là juste ça n'arrête pas. Et du coup je trouve ça super galère et du coup je suis pas sûre de réutiliser la marque enfin le truc L'Oréal Colorista ou je sais pas quoi parce que ça m'embête grandement et de toute façon j'ai reçu mes pots de la Richer pour quand je voudrais refaire le bleu mais pour l'instant ça va rester comme ça. Ok, c'était une aparté couleur de cheveux et maintenant je vais te faire un update sur cette histoire de visa puisque c'est super chiant pour tout le monde. Genre j'ai même mes potes qui me disent ouais mais tu nous tiens pas au courant, mais en même temps je peux tenir personne au courant parce que j'en sais rien. Donc je récapitule. J'étais censée partir en Australie le 15 février, mon visa a été refusé. Pour ceux qui demandent pourquoi mon visa a été refusé, il n'y a aucune raison. Les autres personnes avec qui j'ai travaillé à la Syrie, qui ont fait le même travail que moi, pendant les mêmes dates que moi, qui ont tout fait pareil que moi, qui ont reçu le même argent que moi, ils ont eu leur visa. Et moi je suis la seule qui n'ait pas eu mon visa. J'ai contacté un agent d'immigration, on m'a dit qu'on pouvait pas faire appel. J'ai contacté un avocat, on m'a dit que je pouvais pas faire appel. J'ai recontacté l'immigration en leur disant hey, coucou les gars, en fait je pense que vous avez fait une erreur parce que les autres ont eu leur visa et moi je l'ai pas eu et j'ai fait la même chose, donc est-ce qu'on pourrait peut-être voir là un coup et on peut pas, voilà c'est tout, la décision a été prise et la décision est finale, donc voilà où j'en suis. Aujourd'hui j'ai demandé mon visa touriste pour pouvoir partir du coup en avril pour rejoindre Rob et faire quand même, donc on a décidé du coup de faire un road trip de 2 mois. J'essaye vraiment de pas devenir émotionnelle, hein. Ok. Donc Rob et moi on a décidé de faire un road trip de 2 mois et on partirait donc aux alentours du 25 avril. Donc moi je vais essayer d'aller en Australie peut-être la semaine avant juste pour avoir le temps genre, de faire les courses avec lui etc. Parce que c'est super chiant d'imposer... de lui imposer de tout préparer tout seul et ensuite de dire ouais je viens que pour le road trip alors qu'on était censé genre refaire tout l'intérieur de sa voiture etc avant de partir. Accessoirement moi j'ai ma voiture là-bas qu'il faut que je vende et j'ai plein d'affaires là-bas qu'il va falloir que je vende ou que je jette ou je sais pas encore exactement comment faire tout ça. Donc dans l'idée j'aimerais bien retourner en Australie à partir du 18-19 avril, avoir du coup quelques jours pour préparer le road trip et aussi commencer à vider mes affaires. Éventuellement voir avec un copain de là-bas s'il peut essayer de vendre ma voiture pendant que moi je fais le road trip, genre qu'on s'arrange comme ça et ensuite donc faire 2 mois de road trip et ensuite il me restera peut-être en fonction du temps exact qu'on prend pour le road trip, il devrait me rester 1 semaine ou 10 jours à la fin du road trip pour dire au revoir à tout le monde et pour clôturer la page Australie de ma vie, ok. Et après je sais pas encore. Non, j'avais dit que je pleurerais pas. Promis, ça va mieux, 90% du temps j'arrive à pas pleurer. En fait faut juste pas que j'en parle. Et donc après ça je rentrerai en France, peut-être, ou peut-être que je partirai ailleurs, j'en sais rien. Dans l'immédiat, je me sens pas forcément la force de repartir ailleurs pour 1 an. Vous avez été super nombreux à me dire de partir en Nouvelle-Zélande ou de partir au Canada ou de partir au Japon, enfin juste faire un autre PVT. Et dans l'idée, je sais que c'est ce qu'il faudrait que je fasse. Genre, je conçois que j'avais prévu de partir 1 an, je devrais peut-être partir 1 an. Mais là tout de suite j'ai trop peur que je me gâcherai le truc à moi-même parce que je serai constamment en train de comparer avec l'Australie. Et l'Australie, je suis allée en PVT mais je savais déjà que j'adorerais y vivre. Et je pense que si je vais dans un autre pays, je vais juste être constamment en train de me dire genre ouais mais bon j'ai pas envie de vivre ici, tu vois. Et c'est très difficile parce que c'est un truc mental et là dans l'immédiat je suis mon pire ennemi. Et je sais que je me bloque moi-même et peut-être que dans quelques mois ça ira mieux. Mais j'ai pas du tout envie de prendre des décisions maintenant. Donc on va arrêter, on va sécher les larmes de croco là, hop hop. Et donc voilà, juste pour que vous sachiez, j'ai donc demandé mon visa touriste pour l'Australie. Il y a évidemment une chance qu'on me le refuse et dans ce cas là je sais pas ce que je fais. Mais ça devrait pas, il devrait pas me le refuser. C'est censé prendre maximum 48 heures pour être accepté. Donc
techniquement je devrais avoir la réponse et donc je vais t'écrire un truc ici pour t'expliquer ce qui se sera passé entre le moment où je filme et le moment où j'édite et le moment où je poste. Mais techniquement je devrais avoir la réponse. Et puis voilà, c'était un petit update. Ok, je vais le dire dans cette vidéo juste pour que ce soit dit. Ah, accessoirement, juste pour que ce soit dit aussi, Rob ne veut pas m'épouser, donc on peut arrêter de parler de l'épouser s'il vous plaît dans les commentaires. Je sais que c'est une option. J'ai pas envie de demander à quelqu'un de m'épouser et de risquer de passer à côté de la femme de sa vie juste pour me rendre un service pour une histoire de visa. C'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire c'est que là dans l'immédiat, je me dis que la seule possibilité en gros pour pouvoir retourner en Australie, même si ce serait que momentané, ce serait en gros de réussir à gagner assez d'argent avec internet pour pouvoir bosser de là-bas. Donc je parle de l'argent que je reçois par rapport à mes vidéos YouTube et donc que ce soit genre ici, que ce soit les trucs Utip, que ce soit quand une marque me paye pour parler de quelque chose, ce qui arrive très rarement, et je vais faire une vidéo où je vous parle de tout ce que je gagne et de comment ça se passe les partenariats etc pour écarter un peu tous les mythes YouTube etc. Donc je vais faire ça, je vais filmer ça, et ce sera une des prochaines vidéos que je poste parce que j'ai envie d'en parler, parce que j'ai l'impression que tout le monde croit que alors que non. Et donc en gros entre ça et ensuite les jobs de graphisme et ce genre de truc, il faudrait que j'arrive à gagner avec ça assez pour pouvoir vivre de n'importe où, auquel cas je pourrais donc dire ok cool, je vais 3 mois en Australie et ensuite je prends un mois, vu que je suis obligée de sortir du territoire, genre je vais un mois à Bali et en même temps le loyer est moins cher à Bali et ensuite je reviens en Australie et je pourrais peut-être faire des allers-retours comme ça en ayant un visa touriste, mais en même temps je sais pas non plus vraiment combien de temps ça pourrait coller, combien de fois je pourrais revenir avec mon visa, et s'ils me refusent mon visa qu'est-ce que je fais et tout ça. Mais pour l'instant c'est une piste, alors je me dis je sais pas, il est peut-être temps d'essayer de mettre des trucs en place pour aller dans cette direction là. Mais en même temps je sais pas quoi, parce que vous verrez dans la vidéo avec ce que je gagne que genre si je gagne 100 € par mois c'est un énorme mois, et autant te dire que tu peux pas vraiment vivre avec 100 € par mois, genre bah peut-être dans certains pays mais pas en Australie, enfin bref. Update terminé, ces vidéos n'ont l'air de rien, enfin c'est n'importe quoi, j'ai un pet dans mon lèvre là. Voilà, on est là pour discuter de tout ça, et puis on reviendra bientôt pour faire des trucs un peu plus conséquents parce que là ça va pas du tout. Voilà, faut juste donne-moi encore une semaine ou deux pour semi-évacuer tout ça et essayer de reprendre mes marques ici, et puis nous verrons. Ok, super, j'espère que cette update t'a plu. Je te remets le lien de tous ces machins dont j'ai parlé là dans la barre d'infos juste en dessous. Si cette vidéo t'a plu, et d'ailleurs si cette vidéo t'a pas plu aussi, mais que t'as envie de me faire plaisir, va sur YouTube, Utip, regarde une pub de 30 secondes et donne-moi 5 centimes, honnêtement. L'argent monte vachement plus vite que ce que j'avais prévu, je me suis dit oui je vais gagner 10 centimes par mois, mais en fait ça m'aide et c'est cool, on est genre à 25 € je crois, et c'est assez ouf, et donc merci. Et puis en plus c'est cool parce que tu payes rien. Ok, l'appareil photo est rouge, il faut que je finisse cette vidéo. Je sais plus comment on fait. Ok, je viens de changer 3 fois ma carte SD pour réussir à en trouver une vide parce qu'il faut que je finisse cette outro. Donc dans tous les cas on arrive à bien se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite, bye.